Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Loris Freddy Davo. Et nous sommes le 25 août 2025. Bienvenue, bonjour et merci de rallier cette tribune quotidienne qui recueille les desiderata des citoyens sur l'état de notre société, leurs attentes et les réponses du pouvoir public. Vos récits, témoignages, expériences et opinions tirées des sources concordantes nous intéressent. Appelez-nous, partagez-les avec nous sur cette tribune. Parole aux citoyens, c'est l'heure de la mobilisation citoyenne. Ghislain Agbangba vous aidera à prendre la parole en toute liberté, en toute conscience, et je demeure, comme je vous l'ai toujours dit, convaincu de la qualité d'auditeur consciencieux et responsable que vous êtes. J'ai foi en votre sens de responsabilité et à la qualité de vos récits. Bien à vous, bonjour. Et Ghislain Gwangba me signale que le tout premier auditeur s'est installé. Bonjour, cher ami. Ça va, bonjour. Bonjour, comment je peux vous appeler? Esaïe Jossou, mon nom, j'appelle de Bégal. Esaïe Jossou. Oui, monsieur. Vous êtes en direct. Merci beaucoup. Ce matin, j'ai 10 préoccupations. Ma première préoccupation, Allô, soutenez un peu votre voix. D'accord. Oui, c'est bon maintenant. C'est bon maintenant? Oui, allez-y, monsieur Jossou. D'accord. Je vais dire à tous les chauffeurs, qui arrivent sur la voie pour rouler là, il n'a pas roulé vraiment doucement. Très bien. Sinon, il y a un drame qui s'est produit à CDA en face du commissariat hier, c'est vraiment grave. Il y a un grave accident qui s'est produit hier, ce n'est pas bon. Si il est en train de conduire doucement, ça ne sera pas passé comme ça. Donc, j'interpelle tous les chauffeurs, n'a qu'à rouler doucement. Pour la grande voie ou bien la petite voie, n'a qu'à rouler doucement, sinon c'est pas bon. Ce qui s'est passé hier en face de la commissariat de CDA, c'est vraiment grave. Deuxième préoccupation, et la voie que nous a fait de façon au mot crime, sur le journaliste. Oui. La voie est totalement dégradée maintenant. Là où nous, les motos passent, c'est qu'ils ont fait le pavé. Et pour les voitures, c'est que c'est goudron qu'ils ont fait. Pour la voie pavé que nous a fait maintenant là, tout c'est déjà foncé. Donc si nous disons ça, ça fait. Pour voir ce que ça peut dénoncer ce matin, ce n'est pas bon. Rappelez-nous quelle voie c'est? La voie qui mène jusqu'à... Très bien, très bien. Ben merci. Tous les parler sont déjà enlevés. Tous les parler sont déjà enlevés. Il n'y a pas 3 ans. Ben merci. Très bonne journée et excellente suite de semaine à vous, monsieur Esaïe Jossou. Nous poursuivons cette tribune. Je rappelle rapidement les différentes lignes. Celle dédiée aux dames est la suivante 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et si c'est maintenant que vous nous avez rejoints, je vous signale que vous suivez Radio Cotonou chez vous et autour de vous. Et c'est Ghislain Agbangba qui signe la mise en onde qui me permet d'être présent chez vous dans vos différentes demeures. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, cher journaliste. Bonjour. Comment puis-je vous appeler? Théodore Oussa, j'appelle d'Akpakpa. Théodore Oussa. J'appelle d'Akpakpa. Moi, je voudrais accompagner mon frère qui est descendu tout à Isaïe Jossou là. Oui. Pour dire, quand je dis ici à Tapa, je suis quelques kilomètres du commissariat CBA. Oui. Ce qui a produit hier, monsieur journaliste, je dis à tous les chauffeurs de faire doucement. Très bien. Les enfants de 10 ans qui est décédé hier là, ce n'est pas bon du tout. Le véhicule et l'immatriculation du Togo. Donc, de faire trop doucement. Si vous avez allé la voir, celui qui conduit celui qui est chauffeur quelque part où tu as voiture, fais doucement.
Faites doucement et priez beaucoup. Priez beaucoup. Voilà. Tout ce que vous avez comme raison, priez beaucoup. Ce qui est passé hier, chers journalistes, si vous êtes parents d'élèves, vraiment, c'est désolé. Ce n'est pas bon du tout. Et pour finir, et quelques jours maintenant, il est rentré. Ils ont déjà commencé par compléter les immeubles là. 3 étages, 2 étages pour les élèves. L'église même a commencé. Je vais compléter mon église, 2 étages. Allez vérifier ça, celui qui contrôle là. Parce qu'après tous ces drames, étage complètement qui gâte, qui descend. Allez contrôler, ceux qui fait ça là, allez contrôler avant que l'école va commencer. Très bonne journée, chers journalistes. Mais merci. Bonne journée à vous. Et nous poursuivons ce point des desiderata de la semaine, cette tribune qui recueille bien évidemment les attentes, suggestions et préoccupations des amis auditeurs tous les jours de 9h à 9h30 sur la 94.3. C'est bien Parole aux citoyens. Et si c'est maintenant que vous m'avez rejoint, priorité au direct. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour, cher ami. Barnabé Agbekponou. Barnabé Agbekponou. Voilà, je vous appelle de l'arrondissement de Tokwe, dans la commune de Serekouchi. Très bien, vous êtes en direct. Merci. Tout d'abord, je vous demande, surtout aux techniciens de la radio Cotonou, parce que je l'ai annoncé une fois, depuis que vous avez eu une panne à Radio Cotonou, oui, et vous avez repris, oui, il nous est difficile de vous suivre 5 sur 5 comme avant. Très bien. À Serekouchi, surtout dans l'arrondissement de Tokwe. Avant que vous ayez des pannes, la radio était très claire, même sans antenne, on vous captait. Même maintenant, depuis que vous êtes revenu là, vraiment c'est le plus clair. Donc il faut faire quelque chose. Si c'est au niveau de l'émetteur ou bien au niveau de l'antenne, vraiment je vous demande de le faire parce que dans notre zone ici, vous êtes très très écoutés. Et vous êtes où? Vous êtes à Serekouchi, vous avez dit? Oui, Serekouchi, surtout dans l'arrondissement de Tokwe. Très bien. Voilà. Et ma préoccupation proprement dite, ce matin, oui, c'est toujours concernant la voie qui quitte Ciné-Concorde, la nouvelle voie bitumée qui quitte Ciné-Concorde pour aller à Carrefour Homo-Clean. Très bien. Au niveau de la piste cyclable, on ne peut pas faire une nouvelle voie qui ne date même pas de 3 ans et en même temps, on va constater que les pistes cyclables sont déjà dégradées. Alors que le seul régime de la rupture nous a dit que les routes qui sont en train d'être construites sont des routes de qualité. Vraiment, moi je ne comprends pas. Le ministre conseil Jacques Ayadi doit descendre sur ce tronçon, sur cette voie-là, pour expliquer pourquoi l'entreprise qui a réalisé cette voie-là n'a pas fait une bonne piste cyclable comme on l'a dit. Monsieur le journaliste, c'est tout ce que j'ai à vous dire ce matin. Barnabé Agbekponou, je vous rends l'antenne. Ben merci. Passez une agréable semaine à suivre nos programmes. 01 68 87 67 00, c'est la ligne dédiée aux dames. Et le 01 50 52 52 73 est celle consacrée aux hommes. Et la tranche d'antenne que vous suivez maintenant, non, Parole aux citoyens. Parole aux citoyens, c'est sur Radio Cotonou tous les matins de 9h à 9h30. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur Loris, bonjour. Comment je peux vous appeler, cher ami? Bonjour. Doréan Amoussouvi, on m'appelle. Doréan Amoussouvi. Oui. Ben, vous êtes en direct, dites-nous tout. Pour ma première préoccupation, j'allais venir à la direction de la radio Cotonou, où je fais le chef programme. L'émission qui se passe en anglais le samedi. Oui. J'aimerais vous demander si il y aurait possibilité de nous accorder quelques minutes, pour ne pas dire 1 heure de temps, sinon nous avons à peine 30 minutes. Or, l'émission, c'est une émission très intéressante à mon avis. Le prolongement de quelques minutes pourrait permettre à l'audience de mieux s'exprimer, de mieux écouter ce que comment l'animateur nous dit comme. Autrement dit, d'accord, c'est entendu.
votre préoccupation sera remontée au service reportage, au service programme, pardon. D'accord. Seconde préoccupation, j'aimerais demander aux chefs de ménage, ceux-là qui ont peut-être dans l'occasion, mais qui sont dans le projet de construire, pour éviter à ce que les ouvrages soient cassés ou bien soient détruits, afin de nous cherchions de nous, comment dirais-je, de nous... J'aimerais juste demander de voir désormais que les 2,50 ne soient plus de la voie publique, ne soient plus occupés. Il faut voir tout cela dans leur On vous aura compris. On vous aura compris, cher ami Doré à Moussouvi. Déportez-vous bien. C'est noté. Nous poursuivons. Nous continuons d'enregistrer les préoccupations. Appel à la prudence pour le premier auditeur. L'auditeur suivant a une préoccupation idem. Barnabé Agbekponou qui a évoqué la difficulté à capter Radio Cotonou dans les encablures de Semek-Bodi et la dégradation de la piste cyclable de la voie Ciné Concorde Carrefour Mocline le temps que Ghislain Bangba installe le prochain auditeur Dorian Moussouvi. Eh bien, sollicite... Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour, cher ami. Hugues Apovi. Comment vous portez-vous ce beau matin? Je bénis l'Éternel. Moi aussi, je rends grâce et je rends grâce en votre nom. Et au nom de monsieur Honoré Naoum. Mon frère. Mon cher Apovi. J'ai fait un constat au niveau de Tori. Moi, je suis archédier, mais j'ai fait un constat au niveau de Tori. Oui. Je ne sais pas si les policiers de Tori n'ont pas un véhicule. Je ne sais pas si ils ont un problème avec les véhicules. Je ne sais pas. Mais ce que je suis en train de constater, ça fait 3 fois que j'ai fait le même constat. Oui. Ils prennent des détenus sur les motos, on les mélote et on les emmène. Je ne sais pas s'ils emmènent ça chez le procureur en moto. Ah, je me demande, est-ce que nous sommes vraiment dans le pays de M. Patrice Talon? Vous habitez la localité? Notre président a payé assez de véhicules. Et comment se fait-il qu'on met encore des détenus sur moto mélotée? Moi, Hugues Apovi, j'ai vu ça sur la voie de Tori. Et je dis que c'est dangereux. C'est très dangereux. Aujourd'hui, avec les androïdes, les gens vont fumer ça, envoyer ça dans le monde entier. C'est bien, ça va rendre sale notre pays, le Bénin. Ça va rendre très sale notre pays. Hugues Apovi. Oui, monsieur. Mais en qualité de leader d'opinion, vous êtes-vous rapproché du commissariat de la localité pour en savoir davantage? Mon frère, vous connaissez nos commissariats, non? Quand ils s'en vont, ils vont te renverser les propos. Ben merci, c'est noté. C'est noté. Passez une excellente suite de journée à suivre nos programmes sur la 94.3 Radio Cotonou. Voilà, je vous faisais tantôt le point des préoccupations enregistrées jusque-là. Pendant ce temps, Ghislain Bangba vient d'installer le prochain auditeur. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Davor. Comment moi je peux vous appeler, cher ami? Paul Chodatan depuis le stade du feu général Mathieu Kérékou. C'est avec un cœur serré que je vous appelle ce matin puisque j'ai mon frère au tapis depuis 2 jours. Donc j'ai perdu un frère très cher. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes nos condoléances, cher ami Chodatan. Je peux ne pas chercher l'antenne ce matin. Et je salue M. Naoum là où il se trouve, sans oublier Mme Yénia Pelé, ton technicien Ghislain ce matin. Le personnel de la radio Cotonou. Donc, qu'est-ce qui m'amène à l'antenne ce matin? J'ai toujours donné mes vifs conseils à nos citoyens qui sont dans les partis politiques respectifs, qui ne veulent pas comprendre et se chambaillent en longueur de journée sur les forums. Qu'est-ce qu'on constate en ce moment? C'est toujours à la veille des élections que les démissions s'observent dans les partis politiques parce que eux, ils ne visent que leur intérêt, mon cher journaliste d'abord. C'est le gain de positionnement. Si je ne suis pas sur une liste, donc je démissionne, je vais ailleurs. Donc la population doit rester vigilante. Quand je leur dis toujours qu'ils ne sont pas là pour eux, eux ils se disent qu'ils sont leurs défenseurs. C'est eux qui veulent, non, vous vous trompez. La majorité ne pense pas à vous. Donc attention, attention.
réfléchissez pour ce qui est fait aujourd'hui et pour demain. Sinon, vous allez toujours tomber dans les erreurs. Paul Jodaton vous remercie et bonne venue au peuple noir chrétien. Ben merci pour la leçon à toute la classe politique. Merci Paul Jodaton et du courage à vous. Et voilà, encore une fois, nos condoléances pour le frère que vous avez perdu, comme le diraient les autres, gémissons, mais espérons. Ça se poursuit sur Radio Cotonou pendant qu'il sonne 9h, passé de 16 minutes, même si Ghislain Agbangba n'est pas adepte du rappel de la tranche d'heure, parce que cette tribune est rediffusée. Ben voilà, c'est important de le dire. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, mon brave frère. Comment moi je peux vous appeler, cher ami? On m'appelle moi Paul Raoul Zinsou depuis Porte-Nouveau, Canévier. Paul Raoul Zinsou. Oui. Depuis la capitale. C'est toi. Je bénis le ciel. Merci. Mon coup de détresse de ce matin va à l'endroit du directeur de la SONEB, Ouébé Plateau. Je ne sais pas si c'est chez moi que cet état de choses se passe. Présentement, l'eau de la SONEB est très, très, très sale, mon frère journaliste. On veut nous tuer, on nous présente des factions en paix. Je te donne un exemple. Prends un seau d'eau et viens voir après 1 heure du temps. Les dépôts. Les dépôts, merci. Tu m'as trouvé le mot. Oui, mais cela ne se produit pas tous les jours, ça arrive quelques rares fois. Il y a sûrement des travaux sur le secteur, sur le réseau. On nous dit des insultes comme ça. Hein? Ce n'est pas beau. Si le directeur de la SONEB est présentement à l'écoute, qui revoit les installations, on ne sait pas pourquoi. Merci et très bonne suite. Rappelez-nous la localité, s'il vous plaît. C'est quelle localité, vous avez dit, cher ami? Moi, je suis à Porte-Nouveau, Canévier. Ben, merci. Merci. Excellente suite de semaine à vous. Vous suivez Radio Cotonou chez vous et autour de vous, la 94.3, et vous êtes sur la tribune intitulée Parole aux citoyens, qui recueille vos desiderata tous les matins de 9h à 9h30, où que vous soyez à Cotonou, dans les communes du Grand Nokoué, ou les communes aux encablures du Grand Nokoué, ou même dans le Bénin profond, exprimez-vous. C'est le moment. Le temps que Ghislain Agbangba installe bien évidemment un nouvel auditeur pour nous, je vous fais rapidement le point. C'est fait, il est installé, le nouvel auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment moi je peux vous appeler, cher ami? Bien, José Gervais depuis Yemikoji. Gervais, José. Oui. Je commence le carrefour petit à petit devant la pharmacie à quand je l'avais dénoncé l'affaissement au niveau du caniveau. Et on a réparé cela. Je ne sais pas si c'est un menuisier qui est venu faire le travail du maçon. Cela s'est encore affaissé au niveau du caniveau. Il va falloir le faire pour éviter tout ce qui se passe là. Les gens se tombent dans le caniveau. Ce n'est pas normal. Et les pavés qui permettent de descendre, parce que là où il y a les rails, il y a les pavés là. Tout est sorti de leur nid. Qu'est-ce que nous attendons? On attend le pire avant de venir réparer. Je pense que je vais toujours le dire pour que ceux qui sont chargés de le réparer soient aux aguets pour venir nous le faire au bonheur des citoyens. Deuxième préoccupation. En ce qui concerne le terrain municipal de Wilusu, en allant vers Agomekalavi, et l'utilisation de ce terrain est transformée en salle de fête, avec l'onction de maire, où vous demandez qui a accepté, on dit mais ici, et je pense que ça passer avec les jeunes qui sont venus même faire manifester, où le maire aussi était arrivé, et accompagné du commissaire. Le commissaire est un sportif. Ce n'est pas la manifestation qu'il faille condamner. C'est peut-être le comportement des citoyens en ces lieux. Oui. Donc,
ce n'est pas l'autorité non plus, ce n'est pas les cadres qui sont venus je ne sais pas, organiser leur manifestation. Ce ne sont pas eux le problème, au fait, cher ami Diossé. Mais vous insistez, sur, je dirais, le bon usage de ces espaces publics. Et le bon entretien de ces espaces publics, puisque les espaces publics sont, bien évidemment, constituent notre bien commun, à vous, et à nous, et à tout. C'est un patrimoine de l'État, c'est notre patrimoine à tous, je comprends, certes. Auditeur en ligne, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Bonjour, cher ami. Sébastien Nyokhoso est mon nom. Vous êtes en direct. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Talon, oui, développe chacune de nos villes au Bénin, et oui, particulièrement celle de Porto-Novo, la ville capitale, la ville à 3 noms, Hoponou, Akaké, Porto-Novo, qui reprend sa lettre de noblesse pour répondre aux normes d'une ville capitale comme dans d'autres pays. Et nous avons également aujourd'hui un maire qui a un amour fou pour cette ville et est dans la même vision avec le chef de l'État. Il était sur radio de la place hier, le maire Salman Yankoti, je vais dire, pour éclairer les citoyens de la ville de Porto-Novo sur ce qui se fait ou ce qui reste à faire. Ce qui est fait, nous voyons, c'est visible. Et ce qui reste à faire, et ce que nous recherchons pour cette ville qui est dans le cœur de son Excellence le président Patrice Talon. Je profite par là pour demander à certains conseillers de la municipalité de Porto-Novo que le développement a une seule couleur. Quand on est conseiller, on reste ensemble pour développer. Quand le moment de campagne va venir, nous allons rester sur le terrain pour chercher des voies. Mais pour le développement, rester ensemble pour développer la ville capitale. Ben merci Sébastien Nyokhoso, une très belle communication pour sa commune, c'est noté. Ces paroles aux citoyens que vous suivez, chez vous et autour de vous. Nous avons encore quelques petites portions de minutes à vous consacrer, pour ne pas dire très exactement, 2 minutes. À passer ces 2 minutes, eh bien, ce serait bien tard pour nous appeler ce matin. On va se donner rendez-vous demain, à la même heure, sur la même longueur d'onde. Bonjour. Bonjour, mon père journaliste. Comment je peux vous appeler? Vous dégagez un punch. Appelez-moi Moussa Alidou de Semayano à Cotonou. Moussa Alidou. Merci bien. Mon cher journaliste, je vous suis. La fois dernière, avec votre frère Naoum, j'ai dit sur votre antenne-là que nous constatons des maisons oui, dans certains quartiers qui n'ont pas de WC, mon cher journaliste. Ah oui? Comment construire une maison sans WC, mon cher journaliste? Ceux-là, comment ils font leur matière fécale? Ils font ça où? Ils jettent ça où? C'est une question posée. Mon cher journaliste, je vais comme ça, et il y a plusieurs quartiers. Quartier Pangpan, à Dogleta, à la Comé, à Baton, à Godjedo, ainsi de suite, mon cher journaliste. Il y a des maisons là qui n'ont pas de WC. Ce qui est encore pire, il y a encore des locataires là, mon cher journaliste. Comment ils font leur matière fécale? Je vais en même temps directement au quartier à la Comé, dans le 3e, mon cher journaliste. Si vous venez là, derrière la maison de l'Est honorable à Tao Henoko, il y a un carnivore là, mon cher journaliste, qui dégage d'odeurs nauséabondes. Pour passer par là, c'est difficile pour la population, mon cher journaliste. On ne sait pas ce que les gens jettent là. Et vraiment, les matières fécales, de n'importe quoi. Les gens jettent ça dans le carnivore. Et c'est souvent dans quelle localité? Rappelez-nous la localité. C'est à Ralacom, je vous dis. À Ralacom. Très bien. Il y a un carnivore là. Ce qui se passe là, c'est merci. Pas la joie. Merci. C'est complètement terminé pour ce beau matin.
Merci à vous. Passez une très belle semaine à suivre nos programmes sur Radio Cotonou. Moussa Alidou est le tout dernier. Il dénonçait les maisons qui ne disposent pas de lieu d'aisance et l'insalubrité au quartier Rakoma. Sébastien Rossou, je vous l'ai dit, a fait une très belle communication pour la commune de Porte-Novo. Et puis la dégradation de la voie au niveau de Carrefour petit à petit a été évoquée par Germain Josset. La qualité de l'eau fournie dans une certaine localité de Porte-Novo, c'est la préoccupation de Paul Raoul Zinsou et puis Paul Jodaton a sensibilisé toute la classe politique. Le déplacement des détenus et des citoyens arrêtés à moto dans la commune de Tori, c'est Hugues Akbouvi qui sont s'est insurgé contre cette pratique et puis l'extension de la durée ou l'augmentation, si vous voulez, de la durée de l'émission en anglais sur Radio Cotonou. Doréa Moussouvi en a fait cas. La dégradation de la piste cyclable de la voie Ciné Concorde Carrefour Homocline et puis la difficulté à capter à Radio Cotonou au lendemain de la panne qui a secoué un peu le programme. C'est Barnabé Agbeponou qui en a fait cas. Appel à la prudence sur nos voies. Appel à la prudence sur nos voies. C'est la préoccupation commune de Théodore Onsa et Esaïe Diossou. C'est tout pour ce beau matin. Merci à vous, Ghislain Agbangba. Merci à tous les amis auditeurs qui ont pu appeler. Et pour vous qui n'avez pas pu appeler, rendez-vous demain pour le même exercice. Portez-vous bien.